Le génie génétique, ça sonne un peu intimidant, non? Mais en fait, on peut voir ça un peu comme une recette de cuisine, ou même un jeu de construction, mais à une échelle minuscule, moléculaire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble la recette pour fabriquer de l'ADN recombinant. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Parce que le génie génétique, ce n'est pas juste lire le grand livre de la vie, c'est carrément prendre le stylo et y ajouter des chapitres ou en corriger certains. C'est une perspective vertigineuse et absolument fascinante. En fait, pour que ce soit super simple à visualiser, l'idée de base, c'est ni plus ni moins qu'un coupé-collé moléculaire. On repère un bout de code génétique qui nous intéresse, on le coupe, et hop, on va le coller ailleurs. C'est aussi simple que ça en principe. Alors c'est parti, voilà notre plan de match, la recette en 6 grandes étapes. On va commencer par trouver et extraire notre ingrédient principal, l'ADN. Ensuite, il faudra en faire plein de copies. Après, on choisit un transporteur spécial qu'on appelle un vecteur, on y insère notre gène, on multiplie le tout et à la fin, bien sûr, on vérifie que notre plan moléculaire est réussi. On va voir les étapes les plus importantes en détail. Bon, première étape, et c'est la base de tout. Avant de pouvoir construire quoi que ce soit, il faut les plans, non? Le matériel de départ. Et comme dans n'importe quelle bonne recette, tout commence avec les bons ingrédients. Ici, on en a 2 qui sont absolument essentiels. D'un côté, l'ADN d'un organisme, qu'on va appeler le donneur, et de l'autre, un vecteur. On va voir à quoi ils servent juste après. Alors, cet ADN donneur, c'est vraiment le point de départ. C'est la source de l'information génétique qu'on veut utiliser. Pourquoi on le choisit lui? Parce qu'à l'intérieur, il y a une séquence bien précise, un gène, qui code pour une fonction qui nous intéresse. C'est notre trésor en quelque sorte. Ok, on a isolé notre gène. Le problème, c'est qu'on en a une toute petite quantité. Impossible de travailler avec ça. Alors comment on fait? Il faut l'amplifier, en faire des millions, voire des milliards de copies. Et pour faire ça, on a une technique absolument géniale. Cette technique, c'est la PCR, en anglais Polymerase Chain Reaction. Derrière ce nom un peu barbare se cache un concept assez simple. C'est une photocopieuse pour ADN. Elle est capable de prendre un tout petit fragment d'ADN et de le copier encore et encore de façon exponentielle. C'est magique. Concrètement, la PCR, c'est un cycle en 3 étapes qui se répètent des dizaines de fois. Première étape, on chauffe fort, c'est la dénaturation, pour séparer les 2 brins de l'ADN. Deuxième étape, on refroidit un peu, c'est l'hybridation. Là, des petites séquences amorces viennent se coller pour dire à la machine où copier. Et troisième étape, l'élongation. Une enzyme se met au travail et fabrique le nouveau brin. Et on recommence. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est un balai de température. On monte à 95 degrés, hop, les brins se séparent. On descend vers 55-65 degrés, les amorces se fixent. On remonte à 72 degrés, l'enzyme travaille. Et ce cycle, on le répète 30-40 fois. À chaque fois, on double la quantité d'ADN. 1, puis 2, puis 4, 8, 16. Ça va très très vite. Mais attendez une seconde. 95 degrés, c'est presque la température d'ébullition de l'eau. Normalement, n'importe quelle protéine, n'importe quelle enzyme serait complètement détruite à cette chaleur. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est là qu'intervient notre ingrédient secret. Cet ingrédient, c'est une enzyme qui s'appelle la Taq polymérase. Et elle est incroyable parce qu'elle vient d'une bactérie, Thermus aquaticus, qui a été découverte dans les sources chaudes du parc de Yellowstone. Comme cette bactérie adore la chaleur, son enzyme, elle, est super résistante. Elle ne bronche pas à 95 degrés. Et c'est cette découverte qui a tout changé. Grâce à elle, on a pu automatiser tout le processus. C'était une véritable révolution pour la biologie moléculaire. Parfait. Maintenant, on a des millions de copies de notre gène. On a de la matière pour travailler. Il est temps de passer à l'étape suivante, le fameux couper-coller. Pour faire ce coller, on a besoin de notre deuxième ingrédient principal, le vecteur. Il faut l'imaginer comme un véhicule de livraison, un camion moléculaire. Son rôle, c'est de transporter notre gène et de l'amener à bon port, à l'intérieur d'une autre cellule. Pour être un bon transporteur, un vecteur doit avoir quelques caractéristiques clés. D'abord, il doit pouvoir se copier lui-même, de façon autonome. Ensuite, il doit avoir un endroit spécifique, une sorte de zone d'accueil pour notre gène étranger. Et enfin, très important, il a souvent un marqueur de sélection, comme une résistance à un antibiotique. C'est une astuce qui nous permettra plus tard de repérer facilement les cellules qui ont bien reçu le colis. Alors, il y a 2 grandes familles de vecteurs selon ce qu'on veut faire. D'un côté, les vecteurs de clonage. Leur seul but, c'est de multiplier notre gène. C'est une usine à photocopie d'ADN. De l'autre côté, on a les vecteurs d'expression. Eux, ils sont plus sophistiqués. Non seulement ils transportent le gène, mais ils donnent aussi l'ordre à la cellule de le lire et de fabriquer la protéine correspondante. C'est exactement le principe qu'on utilise pour produire de l'insuline pour les personnes diabétiques. On donne le gène de l'insuline humaine à une bactérie et elle devient une petite usine à insuline. Donc comment on assemble tout ça? C'est une opération en 2 temps. D'abord, la coupe ou digestion. On utilise des enzymes spéciales, de vrais ciseaux moléculaires,
pour ouvrir le vecteur et préparer les extrémités de notre gène. Ensuite, le collage ou ligation. Une autre enzyme, qui agit comme une colle moléculaire, vient souder notre gène pile au bon endroit dans le vecteur. Et voilà, le coupé-collé est fait. Et à ce moment-là, ça y est, on a assemblé toutes les pièces, on vient de créer une toute nouvelle molécule d'ADN, une molécule qui n'existe pas comme ça dans la nature. Au final, l'équation est toute simple. On prend le gène du donneur, on l'ajoute à l'ADN du vecteur et on obtient de l'ADN recombinant. Le mot recombinant veut juste dire qu'on a recombiné des morceaux d'ADN de provenance différente. Maintenant qu'on a notre ADN recombinant tout neuf, il faut le mettre au travail. Pour ça, on l'introduit dans des cellules, le plus souvent des bactéries ou des levures qui vont nous servir d'usine. Ces cellules hôtes, en se multipliant, vont copier notre construction en même temps que leur propre ADN. On se retrouve donc avec des milliards de cellules qui contiennent toute notre gène d'intérêt. Voilà, on a parcouru toute la recette, des ingrédients de base jusqu'au produit final. Cette technologie, cette capacité à recombiner l'ADN a complètement révolutionné la biologie. Elle a ouvert des portes incroyables, que ce soit pour fabriquer des médicaments, améliorer des plantes, ou simplement pour comprendre les mécanismes les plus fondamentaux de la vie. La boîte à outils est là, ouverte devant nous. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce qu'on va bien pouvoir construire avec demain.